Bonjour les gens, pardon, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour les taureaux. Tirage sentimental pour le mois de novembre-décembre, pour la fin de l'année, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Tirage en miroir. Donc pour les taureaux, vous complétez vos tirages, vous savez comment ça se passe, hein. Solaire, lunaire, ascendant. Et pour un sentimental, vous regardez notamment la position de votre Vénus ou dans quel signe se situe votre Vénus. Éventuellement, ça peut être très éclairant. Donc voilà. Donc tirage en miroir. Donc si vous ne vous souvenez plus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de le faire, deux tarots. Donc le tarot que je suis en train de préparer, le tarot de gauche qui vous représente, et le tarot de droite qui représente l'énergie en face de vous. Alors votre hôte, si vous êtes en couple d'une manière ou d'une autre, mais si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, c'est l'énergie qui vient à vous, que vous attirez à vous. Et dans ces cas-là, quand vous êtes célibataire, c'est important de voir si ça vous correspond, si c'est une énergie que vous voulez ou pas. Parce que parfois, et très souvent, même j'ai envie de dire, on n'attire pas forcément les énergies que l'on souhaite. Alors, êtes-vous prêts, mes amis? Je ne sais pas si j'ai bien centré tout ça, ça a l'air de marcher à peu près. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de novembre-décembre, cette fin d'année 2023. Alors, en dos de deck ici, waouh, magnifique. Un as de bâton. Dos du jeu, un as de feu. Donc là, il y a le début de quelque chose, le début ou le renouveau. On est dans de la passion, on est dans de la créativité, on est dans le feu de la vie tout simplement avec les bâtons. Le feu de la vie, tout ce qui donne un sens, tout ce qui anime le cœur, tout ce qui anime l'âme, tout ce qui donne de la joie dans la vie. Ok, on va le dire comme cela. Donc c'est plutôt pas mal. Et de l'autre côté, on a du 6 d'épée. Alors là, pour le coup, on n'a pas du tout la même énergie. On va voir si ça se décline ici. On a quelqu'un qui sort ou qui est en train de sortir d'une période tourmentée et qui est en train de passer à autre chose, qui est en train de laisser derrière soi des soucis, des choses lourdes. Ça peut vouloir dire qu'on bouge, qu'on part, ça peut vouloir dire qu'on évolue, qu'on passe à autre chose. Ok, allez, on y va. La première des cartes, c'est l'énergie. Donc votre énergie, elle est à la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle. Donc ici, on a commencé avec un as, et alors je ne vous le remontre pas. Et là, on a la roue de fortune. Donc la roue tourne, un nouveau cycle, et avec une notion, j'ai l'impression que c'est important ici, où on choisit pas, on est entraîné par la roue et on va suivre ce qui se passe. Bon, la roue de fortune, la fortune c'est la chance à la base, hein. Donc on va prendre ça comme cela. En face, qu'est-ce qu'il y a pour votre autre? Un as, as d'épée. Ici du 10, nouveau cycle parce que c'est du 10, donc on retrouve bien cette notion d'as, as de bâton 10, 1 plus 0. Donc on est sur du 1, un commencement. Et en face, on a aussi un as. Donc là, on a quand même une énergie un peu partout où ça bouge. Ici, avec l'as d'épée, on veut que tout soit clair. C'est l'as d'épée qui va trancher dans la nuit pour que tout soit révélé. On veut que tout devienne clair dans notre tête. On est au niveau des idées, des pensées, des paroles avec les épées. On veut que tout soit clair à ce niveau-là et on veut être sur un début, sur un renouveau, sur une évolution par rapport à ça. Avec le 6 d'épée qu'on avait dessous, là, il y a bien cette notion de vouloir clarifier les choses, de vouloir que tout soit dit, de vouloir qu'il n'y ait pas de mensonges, etc. Par rapport à soi, par rapport à l'autre, par rapport à vous éventuellement. Ok. Bon, deux énergies qui correspondent plutôt pas mal ici. Qu'est-ce qui vous aide?
Qu'est-ce qui vient aider la roue de fortune? On a bien une notion de valet, donc on continue sur cette notion d'évolution. Avec le valet de denier, on est sur quelque chose de concret. On est sur les deniers. Les deniers, c'est la matière, c'est tout ce qu'on peut toucher. C'est notre vie au quotidien. Le valet, c'est le valet du roi. Donc il a tout un chemin à faire. Donc il y a quelque chose qui commence à ce niveau-là. C'est assez logique avec la roue de fortune juste au-dessus. De l'autre côté, on a une reine de bâton. Reine de bâton, et là 6 d'épée, on était dans les épées, on est dans des bâtons, maintenant signe de terre ici. La reine de bâton, c'est une reine qui va nous parler de confiance en soi, qui va nous parler d'oser, de passer à l'action, d'oser être soi-même, de pas se poser des questions. Pourquoi elle se pose pas de questions? Ou alors, les deux vont ensemble ici aussi, ça fonctionne très bien. Euh, J'ose être moi-même, j'ose faire ce que je veux, j'ose agir comme je le souhaite, je dis ce que je veux dire. Donc là, je suis clair dans ma tête, la reine de bâton elle est très claire par rapport à ça. La reine de bâton, il y a cette notion où j'ose, j'ai une confiance en moi qui est, je vais dire, absolue. Je sais pas si elle est absolue, mais en tout cas, il y a plus de questionnement à ce niveau-là. Et puis la reine de bâton, c'est une notion de séduction aussi. Séduction parce que justement j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie et je veux des belles choses dans ma vie. Et donc je vais les chercher, je vais les provoquer. Et je vais les provoquer, je vais les attirer à moi justement par cette notion de confiance, cette notion de charisme que je peux avoir. Ok. Qu'est-ce qui pourrait freiner, qu'est-ce qui pourrait bloquer ici de votre côté? Ce qui pourrait bloquer ici, bah, ce serait vous. Ici, notion d'auto-sabotage. Notion d'auto-sabotage, le bandeau sur les yeux. Je veux pas tout voir. Peut-être que je vois pas tout déjà à la base aussi, on va le dire comme ça. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je m'auto-sabote parce qu'il n'y a pas, il y a pas de danger ici avec ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, s'il y a un danger ici, ce serait le fait d'être dans un autosabotage, le fait de pas voir les choses telles qu'elles sont, le fait de ne pas avoir le potentiel que je peux avoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, il y a quelque chose qui se dessine entre les deux. On va voir quand on aura toutes les cartes, je ferai une petite synthèse de tout ça par rapport à chaque situation. Il y a quelque chose où les deux sont dans une évolution. Visiblement, avec ce 8 d'épée, les deux ont besoin d'une certaine clarté, voire peut-être d'une certaine mise au point. Ok, ce qui est freiné de l'autre côté, chez votre autre, ou chez la personne que vous attirez à vous, bah, c'est quand même la notion de couple. Le 2 de coupe. 2 de coupe dans un tirage sentimental, c'est vraiment la carte du couple. Alors ça pourrait être des tas d'autres choses, mais il y a bien cette notion-là. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de s'interroger, peut-être pas s'interroger, mais quelqu'un qui a besoin de remettre les pendules à l'heure. Alors peut-être par rapport à soi, par rapport à vous peut-être aussi. Ok, on continue. Quel est le défi de chacun? Votre défi à vous, c'est la justice. Justice, équilibre. Et puis, avant de parler d'équilibre, peut-être on va regarder la notion de justice. On a besoin que la justice soit rendue. La justice humaine, divine, peu importe, notion de conséquence aussi. Besoin d'assumer la conséquence de ses actes. Ici, la justice, elle est liée, je ne sais plus si vous les voyez, là je vais les remonter un petit peu, elle est liée à la roue de fortune ici. Il y a un nouveau cycle qui est en préparation, qui est là déjà. Il va falloir que dans ce nouveau cycle, qu'avec ce nouveau cycle, bah, il y ait un nouvel équilibre qui vienne, que quelque chose soit rectifié. Ici, ce qui pourrait être rectifié, c'est déjà cette notion de
pas se saboter, de pas se faire de mal, si je puis dire, mais je pense que c'est plus important que ça. Il y a quelque chose de plus important. Je vais garder ce terme-là, puis on va voir. En face, le défi à relever, c'est le 10 d'épée. Il y a beaucoup d'épées de ce côté-là, hein. Alors, il y a beaucoup d'épées, oui, parce que 6 d'épée, As d'épée et 10 d'épée. Et là, on est sur du 10, donc on retrouve quelque part l'As d'épée qu'on a là. Pas au centre, mais au cœur de l'énergie de cette personne ou de la personne que vous attirez à vous. Il y a besoin de... Là, il y a un changement. On est sur la fin de quelque chose avec le 10 d'épée, c'est pour ça qu'on parle. 10 d'épée, c'est une carte de souffrance. Voilà, je le dis clairement, comme ça on comprend les choses. Ça veut dire que j'ai supporté beaucoup de choses jusqu'à avoir 10 épées qui me viennent dans tous les sens. Puis vous voyez que là, je m'en remets à la prière. Enfin, je demande vraiment de l'aide parce que je suis au bout de ma vie, en quelque sorte, si je puis dire. Ici, ce qui va aider, c'est vraiment cet as d'épée. Un nouveau départ, des idées plus claires, et puis surtout, ben, il n'y a plus 10 épées. Qu'est-ce que c'est les épées? Ici, c'est du poids qu'on porte, c'est des responsabilités, c'est des idées qui viennent un peu dans tous les sens, mais qui nous font plus de mal que de bien, qui ne créent pas quelque chose, ou si elles créent quelque chose, en tout cas, ça crée du stress, ça crée de l'angoisse, et là, on est allé jusqu'au bout de ça. On est sur une situation qui est devenue beaucoup trop lourde. Donc en défi ici, il y a bien cette notion de revenir à quelque chose. Alors de revenir, je ne sais pas si c'est pour revenir, mais d'arriver en tout cas à quelque chose où les choses vont être plus, j'allais dire légères, mais c'est pas le bon terme. Alors c'est vrai, légère, mais surtout beaucoup plus de clarté. Forcément, on arrive sur l'as d'épée. Là, dans les deux, ici justice et 10 d'épée. Alors ici c'est une majeure, ici c'est une mineure, mais quand même il y a cette notion dans les deux d'un équilibre. On peut penser qu'il n'est plus là puisqu'il est en défi et qu'on doit retrouver un équilibre. Et dans les deux cas, ça passe vraiment par une notion de clarifier la situation. Bon, on continue, j'allais dire des choses, mais je vais prendre toutes les cartes, 1, 2, 3, avant. Vers quoi on va ici, pour le coup? Vers quoi on va? Vers du 9 de bâton. 9 de bâton, ici, il y a une notion où on se ressaisit. Alors, je dis ça par rapport au 8 d'épée, surtout. 8 d'épée et la justice est bien passée à l'action. Il y a bien ce défi qui est relevé. On retrouve... on rassemble ses forces pour aller plus loin. Alors on rassemble ses forces, on fait attention avec le 9 de bâton parce que 9 de bâton c'est une carte qui peut nous parler aussi d'une certaine fatigue. Donc on rassemble ses forces parce qu'on veut quelque chose, on veut créer quelque chose, et puis on le sait depuis le départ avec l'as de bâton, on veut un renouveau, et la roue de la fortune le dit. Le 9 de bâton rassemble toutes ses forces pour ça. On fait attention à cette notion où on pourrait se perdre dans une notion de fatigue, d'épuisement. Et ici, à nouveau, on retrouve des énergies qui sont un peu de l'autre côté. Pas tout à fait les mêmes, bien évidemment, mais là, il y a trop d'épées, il y a 10 épées, c'est trop d'idées, c'est trop de stress, c'est trop de responsabilités. Avec le 9 de bâton, on peut avoir un peu la même chose. On n'y est pas encore tout à fait, mais si on arrive au 10 de bâton, on va être sur beaucoup de poids qu'on porte. Donc là, avec le 9 de bâton, il s'agit d'être sur du 9. Donc sur la fin de quelque chose, on rassemble ses forces pour être bien dans ce nouveau cycle et pour donner ses forces à ce nouveau cycle qui commence. Nouveau cycle qui est une évolution, j'allais dire, sur le couple. On va faire le détail pour les couples et pour les célibataires quand on aura la dernière carte ici. Vers quoi on va de ce côté-là? Vers le 10 de denier. 10, 10 et As ici.
On a vraiment beaucoup de 1. Donc le 1, c'est toujours ce nouveau cycle, la roue de fortune. Donc, il y a quand même cette notion qu'on retrouve chez les deux, où on veut quelque chose de nouveau. Et puis là, on le sait depuis le départ, on veut passer à autre chose. On veut passer à autre chose, on veut laisser derrière soi quelque chose de trop lourd. Quelque chose de trop lourd, on le sait, on l'a vu, c'est là, c'est dans le défi. C'est très bien qu'on ait 6 d'épée ici. Ok. Et vers quoi on va? On va vers une notion d'épanouissement, on va vers une notion de sécurité. Alors, sécurité matérielle peut-être, parce qu'on est sur des deniers, mais surtout sur une notion de... j'étais J'allais dire j'étais perdu. Je ne sais pas si je peux dire j'étais perdu, mais en tout cas je portais trop de choses. Euh, J'avais besoin de clarifier mes idées, mes pensées et mes paroles. J'ai peut-être besoin d'une discussion ici très clairement. Et j'arrive sur quelque chose où tout est... Comment je vais dire les choses? Euh, Tout est recadré. J'ai les 10 deniers, il y a une sécurité qui est là. Sécurité matérielle dont je vous parlais, certes, mais je pense que c'est plus que ça. J'ai quelque chose qui est stable, j'ai quelque chose qui est solide. Comme si ici j'étais passé d'une énergie où j'étais dans un désarroi, où je portais trop de poids, et puis là j'arrive à justement clarifier tout ça et à retrouver une stabilité que j'avais perdue. Ok, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Si on fait la synthèse ici au niveau des couples et au niveau des célibataires. Alors, votre énergie à vous, l'énergie des deux de toute façon, et notamment au niveau des couples, on a besoin d'un renouveau. On a besoin d'un nouveau cycle. On l'a vu dès le départ, puisque là on a 2 as. Donc là, il y a des majeurs de votre côté. Donc on peut penser que là, vous avez vraiment besoin que ça bouge. Vous avez besoin de la justice ici. On peut penser aussi que vous avez besoin de ça parce que là, c'est trop lourd. Alors pourquoi est-ce que c'est trop lourd? Est-ce que c'est par rapport au couple ou est-ce que c'est par rapport à une autre situation? Ça, je sais pas, mais c'est trop lourd pour cette personne et visiblement, ça devient trop lourd pour vous aussi parce que c'est trop lourd chez cette personne. Forcément, c'est logique. Il y a bien cet effet miroir. Et puis, si on est en couple avec quelqu'un qui, je vais dire, qui va pas bien, ou en tout cas qui porte trop de poids, à un moment donné, on va le ressentir aussi. Et on va vouloir autre chose. Donc là, au niveau du couple, on a vraiment cette énergie de renouvellement. De renouvellement. C'est assez positif pour un couple ici. On est sur une crise, euh, c'est un drôle de terme, euh, mais qui semble être en train de se finir. Parce que là, on est quand même beaucoup sur des as, sur des 10. On est en train de passer autre chose. Ce qui va aider ici, c'est que cette personne a besoin de clarifier les choses. Donc votre autre a besoin de clarifier les choses, de dire, d'exprimer. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin que ça bouge. Et où est-ce que ça bouge pas? Ça bouge pas de ce côté-là, ou en tout cas ça bougeait pas auparavant, parce qu'il y avait trop de poids, trop de stress. Donc là, il y a une belle évolution des deux côtés, et on peut vraiment remettre les choses d'équerre avec l'as de bâton ici et l'as d'épée. On clarifie des choses pour aller sur un nouveau chapitre, une nouvelle vie. Si vous êtes célibataire, votre énergie à vous, elle est je veux une nouvelle vie, je veux que la roue tourne, je veux quelque chose d'autre. Et je veux que ma vie elle change et je me donne les chances pour ça. Je vais voir ce qui va pas. Mon défi c'est de voir où est la justice, où est l'injustice peut-être dans ma vie, mais surtout de voir comment je peux remettre l'équilibre dans ma vie. Et comment je peux créer quelque chose au niveau sentimental. Et j'ai peut-être des choses à changer dans ma vie, dans mon comportement pour le faire.
Ça, je vais le comprendre au fur et à mesure, notion d'auto-sabotage, notamment ici. L'énergie que j'attire à moi, ici, c'est une énergie en évolution aussi. Et tant mieux, parce que c'est une énergie qui a besoin d'être clarifiée, comme si auparavant, j'attirais à moi, si je puis dire, des personnes avec trop de poids, ou peut-être que je leur demandais trop de choses, et que ça finissait pas être trop lourd, et me peser aussi, du coup. Et puis surtout, avec le 2 de coupe, c'est la seule carte de coupe qu'on a ici, on a quand même une énergie où la notion de couple était pas forcément la plus importante. C'était quelque chose qui était freiné, quelque chose qui était bloqué. Comme si à un moment donné, peut-être que vous attendiez trop de la personne qui vient. Je ne sais pas si les temps sont corrects, mais vous voyez, dans la personne que vous attirez à vous, il y a comme une notion où à un moment donné, on demande trop à cette personne et du coup, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que vous êtes en train de changer ici. On va arriver sur une notion de sécurité où cette personne n'arrive plus à prendre trop de poids, trop de responsabilités. Voilà mes amis taureaux. Nouveau cycle ici très clairement, c'est avec tous ces as partout, il y a vraiment un renouveau et c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, je vous laisse avec ceci pour ce tirage sentimental. Je vais faire une extension quand même. Donc l'extension, vous allez trouver l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Je vais tout simplement changer les tarots comme d'habitude. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais voilà. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.